Au milieu des jardins familiaux gérés en association, et je vais vous parler de la partie reliant le quartier de Vaucelles au centre de Caen, c'est-à-dire la prairie. Je vous ai parlé de tourbières tout à l'heure. En effet, le sol de Caen, entre autres, repose sur des tourbières. Qui dit tourbière dit aussi qu'elle repose sur de l'eau. Vers les années 500, le sol s'est abaissé du nord de la France au Mont-Saint-Michel, si bien que l'Orne a ramené de l'eau de mer sur les tourbières, créant des marécages salins. Les tourbières ont été remplacées par de la glaise, si bien que des inondations ont été fréquentes. 1910 par exemple, il n'y a pas eu qu'à Paris, aussi et Caen était bien. La fin de l'abaissement se terminera dans les années 1000. Il est donc clair que les prairies gauloises ou gallo-romaines habitées ont été désertées. En 1102, les chevaux ne voulaient pas boire de l'eau de l'Orne car elle était très salée. Et c'est ainsi que le duc de Normandie, Robert Courteheuse, creusera des canaux. Plus tard, en 1531, le canal de Longueval, c'est hippodrome côté Louvigny, sera percé pour réguler les marées et contrecarrer l'obstacle de la chaussée Saint-Jean qui unissait les deux rives. L'Orne allait à la mer en passant par Bourg-Guébu et Bellangreville. C'est donc les aménagements successifs et notamment par le canal de Caen à la mer que l'Orne s'écoule dorénavant. L'assèchement des marécages permettra les constructions au XIXe siècle, dont l'hippodrome en 1837. Un problème avait été oublié, la salubrité. Les ormes, donc le petit qui traverse la prairie en diagonale, les odons, donc on a parlé tout à l'heure, l'odon et le petit odon au-dessus, et la multitude de canaux d'équilibre à ciel ouvert transportaient aussi les immondices, si bien qu'il régnait une odeur pestilentielle. Dans les années 30, le tout à l'égout sera installé et les canaux des deux odons seront recouverts. Il est donc courant lors des travaux de tomber sur des soubassements sur pilotis, ou pire, si l'on dépasse la couche de tourbe, de voir jaillir l'eau. Nous sommes dans ce cas en présence d'un puits artésien. On peut donc dire que Caen est une ville flottante.